Bonjour à tous. Alors je vais redéfinir un peu le cadre de mon message. C'est que, comme je l'ai dit, je pense que tout est conscience en train de s'expérimenter. Et comme je l'ai dit aussi, cette conscience qu'on peut même pas concevoir à notre échelle, elle a voulu donner le libre arbitre à certaines de ses émanations, et notamment l'homme. Donc il faut qu'il y ait dualité. Sans dualité, il n'y a pas de choix. Donc est-ce que Dieu a créé Satan? Non. Non, non. Satan, de mon point de vue, est une très très vieille âme qui justement endosse ce rôle de la négativité pour nous donner le choix, pour qu'on puisse choisir. Là où c'est vicieux, c'est que Satan peut aussi se déguiser en Lucifer, le porteur de lumière. C'est une fausse lumière. Hein. C'est une fausse lumière, c'est justement... c'est comme un peu une mâchoire, si vous voulez. Une mâchoire qu'on retrouve à tous les niveaux de contrôle. Hein. Que ce soit au niveau purement matérialiste, avec la politique, mais au niveau métaphysique aussi, on retrouve cette mâchoire. Et tout ça, c'est fait en fait pour nous pousser à penser par nous-mêmes. Donc pourquoi le monde est comme il est? C'est parce que le satanisme, ça existe. Et c'est pas du tout ce que les gens croient. Ces gens, ils vénèrent pas Satan. Hein. Ces gens, ils vénèrent leurs égaux. Et pourquoi le monde est comme il est? C'est que ces gens, ils ont pris le contrôle de notre société. Je suis désolé. Je veux pas vous... Je sais que ça peut effrayer tout ça, mais justement, faut pas avoir peur. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, je vais vous dire, même ces gens-là, j'arrive à les aimer parce qu'en fait, si le monde est comme il est, c'est que on nous lave le cerveau, mais à eux aussi, on leur lave le cerveau. Mais nous, on a le libre arbitre. Eux, quasiment pas. Ils l'ont toujours. Hein. Rien n'est coupé vraiment de la source. C'est pas possible de toute façon. Donc ils l'ont toujours, mais c'est très 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 difficile pour eux parce qu'on leur lave le cerveau par la manipulation mentale basée sur le trauma. Vous avez allez voir le site MK Police. Je sais, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur qui est réel, mais c'est notre société, c'est ce qui se passe vraiment. Donc à un moment, il faut qu'on se prenne en main parce qu'on ne peut plus laisser faire ça. Ça touche les enfants, ça touche nos enfants, ça touche l'avenir. L'avenir, c'est un choix qui nous est proposé. Hein. Soit on ignore tout ça, et puis on fait comme si de rien n'était, puis soit on regarde. Soit on regarde, on arrête de se voiler la face, et puis on agit, parce que on peut plus laisser faire ça. C'est plus possible. Donc oui, ces gens-là, quand tu nais dans une famille sataniste, bah, voilà, tu subis des traumas depuis ton plus jeune âge. Et ils contrôlent. En fait, le trauma crée une dissociation. Quand c'est vraiment des choses extrêmes qu'ils vivent, hein, et qui font vivre à d'autres hein, aussi. Et ça crée des dissociations. Quand la situation est trop difficile à gérer pour une personne, elle se dissocie. Et à partir de cette dissociation, en fait, ils vont programmer différentes personnalités. C'est des gens, comme je vous l'ai dit, hein, ils connaissent très 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 bien la psychologie humaine. On n'a aucune idée. Ils nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes. Hein. Donc, ils grandissent. Leur programmation, si vous voulez, c'est déjà à la base, on leur fait croire que il n'y a qu'eux qui sont des êtres humains. Nous, on est des animaux pour eux. C'est ce qu'on leur programme dans la tête. Donc après, évidemment, qu'il n'y a plus d'empathie. C'est, Mais justement, cette programmation fait aussi que ce sont des gens extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents, mais par contre, c'est une intelligence purement intellectuelle. Côté gauche du cerveau à fond. Ils n'ont aucune intelligence émotionnelle, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Hein.
qu'ils n'hésitent pas à détruire la nature, etc. etc. Donc on a le choix, les gens, on a le choix. On peut regarder tout ça, aller voir, parce que la connaissance maintenant elle est disponible. C'est ça qui change beaucoup de choses avec Internet. Comme je le dis, à la base ils ont conçu ça pour nous contrôler encore mieux, pour pouvoir ouais, connaître, savoir ce qu'on fait et tout ça, nous contrôler encore mieux. Mais c'est un outil qui se retourne contre ses créateurs parce que en fait les gens bah, sont pas si débiles. Il y a plein de gens éveillés, hein. C'est juste que souvent ils sont isolés. Donc les gens ils partagent l'info et ça fait justement que bah, la conscience elle progresse. Et donc je vais revenir là aussi sur ce qui est l'ego et la conscience parce qu'évidemment je dis des termes mais comme on n'a pas forcément les mêmes définitions derrière, on ne peut pas forcément se comprendre. Alors on n'est pas la conscience n'est pas générée par le cerveau. C'est- Notre cerveau, c'est un ordinateur biologique, un extraordinaire ordinateur biologique, qui nous permet à notre niveau humain de décrypter les signaux, différents signaux. Que ce soit, c'est l'électricité, tout ça, hein, le monde est. Donc, olfactif, le toucher, tout ça, c'est notre cerveau qui décrypte tout ça. Mais vous remarquerez, si vous regardez un peu du côté des expériences de mort imminente, que les gens ils racontent tous la même chose. Je pense que c'est quelque chose qui se produit depuis la nuit des temps, ça, mais que les gens n'en parlaient pas parce que c'était tellement incroyable ce qu'ils avaient vécu, qu'ils n'en parlaient pas. Et à notre époque, justement, bah, il y a une libération de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent et qui racontent leur expérience, ce qu'ils ont vécu. Et il y a des constantes dans ces expériences, et notamment, tous expliquent que leur perception était décuplée alors que leur cerveau était en état de mort clinique. Tous, hein. Ils pouvaient entendre ce que les gens pensent. La vision était la richesse des couleurs, etc. C'était. Enfin, bon, c'est un sujet qui mérite de s'y intéresser parce que c'est notre nature. Quand on est en incarnation, donc notre expérience là, on a une vue extrêmement limitée en fait de ce qu'est la vie parce que notre cerveau il a été programmé. Et puis malheureusement il n'a pas été programmé par nous. Enfin, c'est ça, hein, le passage de l'ego à la conscience, c'est de regarder les programmes et de les détruire. C'est un processus destructif de passer de l'ego à la conscience. C'est vraiment pas facile, hein. Ça, moi, j'en parle comme ça, mais ça a été très difficile, évidemment. Aller fouiller les choses, regarder la vérité en face, c'est pas quelque chose de facile, mais il faut qu'on le fasse. On s'en sortira pas sinon. Parce qu'au bout, vous savez, l'image du terrier du lapin, on suit le petit terrier on suit le lapin dans son terrier, et puis on va tout au fond. C'est ça, chercher la vérité. Mais au bout, il y a la lumière. Au bout, il y a la vraie lumière. Au bout, là, il y a la source. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Ouais, ça va mal. Ouais, c'est difficile. Mais on ne peut pas perdre. Je vous l'ai dit, on est dans une guerre de la conscience. Et on ne peut pas la perdre. Par contre, on va décider de son déroulement. Et si les choses doivent se passer en douceur, c'est parce qu'une une masse critique de personnes se réveillera avant le chaos qui est programmé. Parce que là, on y va tout droit, hein. Et tous ceux qui refusent de voir les choses en face, qui préfèrent rester sur des analyses complètement binaires. Ah, t'es un théoricien du complot, c'est la nature humaine. Bah, je suis désolé, mais tous ceux qui refusent de faire ce travail sur eux-mêmes, bah, ils nous entraînent vers le chaos. Ils ne le savent pas. Et c'est pas des gens méchants, hein, c'est souvent. Ce qu'ils savent pas, c'est à quel point les gens qui ont programmé tout ça, parce que c'est pas, je te parle pas de deux personnes dans une pièce, hein, c'est, vous avez quand même, enfin, tout est, la connaissance elle est disponible maintenant, c'est ça qui est incroyable. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut Tavistock,
Et c'est des gens justement qui travaillent sur l'ingénierie sociale. Comment influencer les masses. Parce qu'il faut savoir que ces gens, je l'ai déjà dit, connaissent très bien le fonctionnement de l'inconscient. Et nous, on est programmés de différentes manières. Et il y a beaucoup de programmes en fait qui agissent